Bon, écoutez, bonjour. Donc, l'atelier s'appelle Écologie et grande pauvreté. Nous sommes d'ATD Carmonde. Moi, je suis Patrick et vous voyez aussi Mathilde. On va se présenter rapidement et ensuite, je vous expliquerai en quelques mots ce qu'est ATD Carmonde et Mathilde vous parlera du réseau Écologie et grande pauvreté d'ATD. Bon, moi, je suis chez ce qu'on appelle un allié ou un bénévole chez ATD. Et j'ai fait une carrière dans la pétrochimie puis l'industrie automobile et je me suis impliqué chez ATD après ma retraite. Et je m'occupe des relations entre ATD en France et les universités, enfin le monde étudiant, on va dire. Voilà, Mathilde, tu peux peut-être te présenter. Oui, et du coup, moi je suis alliée ou bénévole, plutôt bénévole d'ailleurs, à ATD depuis mars, dans le département écologie et grande pauvreté. Et en fait, je profite, j'ai fini une thèse en maths appliquées en décembre, et du coup, je profite des quelques mois post-thèse pour un engagement assez fort à ATD dans le département écologie et grande pauvreté. Voilà. Bon, alors, ATD Carmonde, en quelques mots. ATD, ça rassemble ceux qui veulent s'engager pour mettre fin à l'extrême pauvreté. Quand je dis l'extrême pauvreté, c'est les gens vraiment qui sont au bout du bout, ceux qui sont vraiment exclus de la société. Parce qu'effectivement, les pauvres, il y aura toujours des pauvres, mais quand on dit mettre fin à l'extrême pauvreté, c'est cette pauvreté qui exclut les gens de la société. Alors évidemment, ça revient à construire une société plus juste, et qui respecte à la fois les droits fondamentaux et l'égale dignité de tous. Donc pour nous, les droits de l'homme, c'est quand même, ça fait partie de notre culture. Mais on verra qu'il n'y a pas que les droits de l'homme et que l'écologie, il y a toute sa place, évidemment. Bon, ATD a été fondé en 1957 par Joseph Rezinski et des habitants d'un bidonville à Noisy-le-Grand, en région parisienne, et est aujourd'hui présent dans plus de 30 pays. C'est donc un mouvement international. Il est non gouvernemental et sans affiliation religieuse ou politique. Je précise ça parce que le fondateur, Joseph Rezinski, était un prêtre qui a travaillé justement dans ce bidonville. Mais clairement, il n'y a pas d'affiliation religieuse chez ATD. Alors, on peut présenter l'action d'ATD autour de 4 axes. Le premier, c'est de vivre et agir ensemble. C'est-à-dire ne pas agir pour les plus pauvres, mais toujours agir avec eux. Ça, c'est un point extrêmement important chez nous. La deuxième chose, c'est en permettant la participation de tous, les exclus de la société et les gens qui sont bien insérés. Mathilde n'est pas encore tout à fait insérée, mais a priori, c'est bien parti. Et moi, j'étais tout à fait inséré dans la société. Et voilà. Et on a tous notre rôle chez ATD. Ensuite, pour faire bouger les choses, je dirais pas qu'on est un mouvement de militants, mais au moins quand même plutôt activiste, quoi. Bon, l'idée, c'est de mener le combat sur le terrain avec les personnes en situation de pauvreté, mais c'est aussi faire bouger les choses auprès des institutions pour faire évoluer les lois et les pratiques. Et puis, c'est aussi faire bouger l'opinion publique pour faire changer le regard porté sur les personnes les plus pauvres. Le quatrième axe, c'est en s'engageant sous toutes les formes, c'est-à-dire en y consacrant toute sa vie ou en y consacrant 2 heures par semaine. Voilà. Alors, je vais revenir sur ces 4 axes, histoire de mieux faire comprendre ce qu'on fait à ATD. Vivre et agir ensemble, le premier point, c'est dire qu'on agit sur le terrain avec des personnes qui sont en situation de grande pauvreté et qui vivent dans des quartiers généralement où vivent ce type de personnes. Des personnes que les membres d'ATD connaissent bien parce que certains y vivent aussi. Pour bien connaître ces gens-là, il y a des membres d'ATD qui vivent dans des HLM ou dans des endroits très reculés où sont ces personnes en très grande pauvreté, en situation de très grande pauvreté. Il s'agit souvent de s'unir avec ces gens un peu exclus de la société autour d'un même combat
Et ce combat, c'est généralement pour obtenir l'application du droit. Parce que les gens en situation d'extrême pauvreté ont souvent des droits, mais souvent pas les moyens de faire que ces droits soient respectés. Vous connaissez tous l'idée que on peut tout faire avec l'administration à condition d'être connecté. Mais quand on vit dans une caravane qui n'est pas connectée, bah, c'est difficile de faire valoir ses droits. Bon, ATD mène aussi des projets multiples et très variés sur le terrain. Ces projets, ils rompent tous avec les pratiques d'assistance qui ont été souvent celles des ONG de solidarité. On n'apporte jamais de nourriture, de vêtements ou quoi que ce soit. On n'est pas dans de l'assistance. Ce qu'on veut, c'est aider les plus pauvres à s'en sortir. Et c'est pas nous qui allons les en sortir, c'est on va les aider à ce qu'ils s'en sortent eux. Ces projets sont tous pensés et construits avec les personnes concernées. On n'a pas d'idée très préconçue de comment est-ce qu'il faut que les gens fassent pour se sortir de la grande pauvreté. On les aide à réfléchir à ce qu'il faut qu'ils fassent pour s'en sortir. Certains de ces projets sont vraiment expérimentaux, puisqu'il s'agit d'apporter la preuve que l'impossible est possible. Et je vais vous donner un exemple. On a un projet expérimental qui consiste à embaucher des chômeurs de longue durée et à les embaucher en CDI. Bon, on reviendra sûrement sur la question si elle vous intéresse, mais voilà, c'est un peu le genre de projets expérimentaux à travers lesquels ATD essaye de faire bouger la réflexion sur les plus pauvres. Bon, le deuxième axe, c'est en permettant la participation de tous. Alors, c'est en organisant évidemment dans des quartiers défavorisés des ateliers qui permettent à chacun de s'exprimer à travers de l'art, en faisant de la peinture, du chant, de la culture, en faisant du théâtre, en faisant que les gens peuvent se mettre à la cuisine, et puis surtout à aider les gens à s'exprimer. Hein, c'est vraiment l'expression qui nous paraît importante parce que les gens qui sont dans des situations de très grande pauvreté, en fait, ils ont honte. Ils ont honte d'eux. Quand ils s'expriment mal, donc on se fout de leur gueule. Et donc, tout ce qui permet d'aider les gens à s'exprimer fait partie de ce qu'on recherche à faire dans nos ateliers. Alors, on a des activités pour les enfants. On a un mouvement même qui s'appelle le mouvement Tapori pour les jeunes enfants. Mais on a aussi genre de projet très simple. C'est des bibliothèques de rue où sur une bâche, au cul d'un camion, on fait découvrir des histoires et des images à des gamins qui n'ont pas de livre chez eux. On a des activités pour les jeunes, c'est-à-dire plus les enfants, mais des un peu plus jeunes. On a aussi pour des gens ce qu'on appelle les universités populaires quart-monde. C'est un des projets phares chez ATD qui réunit des gens pour réfléchir sur un sujet. L'écologie, par exemple, ou les élections régionales. Et ça permet aux gens d'apprendre à échanger des idées et pas à se foutre sur la gueule quand l'autre n'est pas d'accord avec soi. C'est à se forger un point de vue et c'est apprendre aussi à l'exprimer en public. Et puis, on a aussi, dans la même veine, ce qu'on appelle le croisement des savoirs et des pratiques. C'est une procédure qui permet d'associer les plus démunis à des recherches qui sont menées conjointement par des universitaires et des professionnels, par exemple dans le domaine social, et puis des usagers, les gens les plus pauvres qui bénéficient par exemple de services sociaux. Et on pense que l'expérience qui a été vécue par des gens qui ont été capables, on va dire, de survivre dans des conditions très difficiles, a autant de valeur que l'expertise d'assistance sociale ou la connaissance d'intellectuels sur la philosophie sociale. Et pour faire avancer les choses, le fait que à la fois les gens qui ont vécu dans la très grande pauvreté, les professionnels qui s'occupent d'eux et les gens qui réfléchissent à des solutions, tous ces gens-là puissent travailler ensemble. Or, vous le savez bien, dans une discussion, si on n'a pas les mots, on n'est pas entendu. Donc, il y a toute une procédure qui a été menée pour que, justement, les plus pauvres puissent travailler avec des gens brillants qui s'expriment très vite.
En gros, si on veut résumer, on peut dire que chez ATD, c'est la participation à tous les étages. Le troisième axe, c'est qu'on veut faire bouger les choses. Alors, on l'a déjà dit, changer les acteurs au quotidien, c'est-à-dire les gens les plus démunis, et les engager dans des combats. Parce que le combat lui-même change les gens qui les mènent. La deuxième chose, c'est de faire bouger les politiques, les décideurs, ceux qui ont rarement l'occasion d'entendre les plus pauvres, mais justement qui les amener à entendre des plus pauvres qui vont témoigner directement de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ont l'occasion de proposer. Et ça se passe aussi bien à la mairie, à l'Assemblée nationale, et ATD emmène souvent des gens à l'Assemblée nationale, et ça peut se passer aussi à New York, au siège de l'ONU. Donc voilà, l'idée, c'est de s'adresser directement aux politiques et de donner l'occasion que ce ne soit pas un mouvement qui parle au nom des plus pauvres en allant à la mairie ou à l'Assemblée, mais de venir avec des gens qui ont eux-mêmes vécu la très grande pauvreté. Voilà. Ensuite, c'est faire bouger la pensée, c'est faire bouger aussi l'opinion publique. En publiant des études, par exemple, en finir avec les idées fausses sur les pauvres et sur la pauvreté. C'est un livre qu'on publie régulièrement et qui répond point par point à plus de 130 idées reçues sur la pauvreté. Et ça remet quand même les pendules à l'heure sur beaucoup de sujets où on pense que les pauvres ont parfois ce qu'ils méritent. Bon, et puis il y a aussi faire bouger la pensée de la société, la philosophie sociale, l'anthropologie, en conduisant des recherches. Et bon, par exemple, mais c'est pas le seul sujet, on vient récemment de traiter un sujet qui s'appelle les dimensions cachées de la pauvreté, qu'on a mené en lien avec l'université d'Oxford, et c'est une étude qui a été menée de façon internationale puisqu'elle a été menée dans plusieurs pays dits riches et plusieurs pays dits pauvres. Et ça a été fait sous la houlette, enfin, avec des universitaires, donc avec un certain gage de sérieux quand même dans l'affaire. Voilà. Alors, ça, c'était le troisième point pour faire bouger les choses. Et puis, la quatrième point, c'est en s'engageant sous toutes les formes. Chez ATD, on appelle les militants quart-monde, ceux qui ont eux-mêmes vécu dans la pauvreté et qui s'engagent dans le mouvement. Et dans le mouvement, ils représentent vraiment le cœur du mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont associés à la stratégie, mais ils sont aussi associés aux décisions. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de mouvements où il y a des gens qui viennent de la très grande pauvreté et qui sont à la délégation internationale, à la délégation générale du mouvement. Et c'est le cas chez ATD. Ils sont partie prenante des décisions du mouvement. Les alliés, comme moi je le suis ou comme les Mathilde, ce sont des gens qui sont insérés dans la société, qui donnent du temps au mouvement et qui apportent des compétences, bien entendu. Bon, les volontaires permanents, eux, ce sont des gens qui s'engagent à servir le mouvement. Et quand ils s'engagent à être mobiles. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à prendre, par exemple, une mission en France pour 4 ans, mais ils peuvent partir ensuite à Madagascar pendant 5 ans. Et ils vivent généralement au contact des gens qui vivent dans les milieux les plus défavorisés, et le tout avec une rémunération très modeste. Vous voyez, c'est des gens qui peuvent quelle que soit leur éducation, s'engager, mais en vivant avec l'équivalent d'un SMIC, on va dire. Bon, alors pour plus d'informations sur le mouvement, vous n'hésitez pas à aller sur le site internet d'ATD Quart-Monde, il est assez complet, on trouve pas mal de choses. Et puis sinon, vous pouvez me contacter, soit vous avez trouvé mon adresse dans le chat, là en haut, Patrick de Belsize, ou Mathilde Dossier, qui sera aussi réceptive à vos demandes d'informations. Bon, je vais vous passer la parole à Mathilde et elle va vous parler du lien entre ATD Quart-Monde et l'écologie. Et puis, après l'intervention de Mathilde, on répondra à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à ce moment-là à poser des questions. Voilà, Mathilde, c'est à toi. Oui, alors,
Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Alors, pas encore, c'est noir pour l'instant. Ah, ça arrive. Ok. Je pense. Pour l'instant, on voit rien. Peut-être essayer de recommencer. Je recommence. Ouais, ok, très bien. Désolée. Ça a marché tout à l'heure, mais... Ah, c'est toujours quand c'est le bon moment que ça marche pas. Toujours pas? Bah, là, l'image est figée, donc il y a une, il y a une évolution, mais on voit pas non plus le PowerPoint. Ok. Ben, je vais essayer un dernier coup, et puis sinon on improvisera. C'est pas très grave. Non, ça, effectivement, ça fige l'écran, mais ça se projette pas. Pas de souci. Ça marchait très bien. Si vous voulez, sinon, essayez de me l'envoyer et que moi, je le projette après. Ah bah, sinon, c'est ce que je fais. Vas-y, parle Mathilde, et moi, pendant ce temps-là, je vais envoyer le... Ok, très bien. Ça marche. Désolée pour ce petit contretemps. Alors, en fait, dans ATD, comme j'ai répondu à ça dans la discussion, en fait, il y a des actions à l'international, mais il y a aussi, enfin, et surtout énormément d'actions en France, et il y a des groupes locaux, notamment un peu partout. Et puis, au-delà de ça, il y a d'autres, il y a d'autres, enfin, il y a des réseaux qui sont transversaux à ces groupes locaux et à tout le mouvement. Et en fait, ces réseaux, ils sont thématiques. Donc, en fait, c'est des réseaux qui rassemblent des personnes qui sont issues de plein d'horizons différentes, des membres d'ATD, des professionnels, des chercheurs, etc., et qui ont envie de se consacrer plus spécifiquement à une thématique en particulier, en réfléchissant à cette thématique avec l'objectif de mettre au cœur les réflexions des personnes qui vivent la grande pauvreté, pour essayer de croiser les regards et pour essayer de co-construire sur ces différentes thématiques afin de faire évoluer la société en ayant écouté ce qu'ont à dire les personnes qui vivent vraiment les situations de précarité. Alors, il y a une dizaine de réseaux, on appelle ça des réseaux Wresinski. Je peux vous les citer rapidement. Il y a Santé, Petite Enfance. Il y a quelque chose qui s'appelle le croisement des savoirs. Donc, c'est toute la méthode qui a été développée par ATD pour arriver à faire discuter ensemble des gens de milieux sociaux avec des expériences très différentes. Il y a un réseau école, logement, culture, jeunesse, vacances, emploi, formation. Et puis, il y a le réseau écologie et grande pauvreté dont je vais vous parler un peu plus en détail maintenant. Donc, dans ce réseau, on a une centaine de membres actifs qui viennent de professions très variées. On a des institutionnels, des chercheurs, etc. Et c'est tous des gens qui ont à cœur de travailler sur ces questions d'écologie et de les relier à toutes les questions de justice sociale, parce que c'est un thème assez important et qui est parfois oublié des luttes environnementales. En fait, on a une centaine de membres actifs, mais on a à peu près 600 personnes qui suivent ce qu'on fait parce qu'on a une newsletter et donc on a à peu près 600 abonnés. Et donc l'objectif, c'est de mettre en lien toutes ces personnes qui ont envie de réfléchir ensemble et puis de travailler sur des sous-thèmes, de réfléchir. Enfin bon, il y a d'autres thématiques qui vont émerger et puis ensuite qui peuvent déboucher sur le besoin de se rencontrer pour en discuter, sur potentiellement, par exemple, avec la loi climat récente, ça peut être sur la volonté d'écrire des amendements et puis de les faire porter par des députés ou des choses comme ça. Et toujours avec l'idée, il faut éviter que les personnes défavorisées soient des victimes collatérales des mesures prises pour la lutte en faveur de l'environnement et qu'au contraire, il faut qu'on puisse utiliser l'expérience qu'elles ont à partager, il faut qu'on puisse se nourrir de cette expérience pour arriver à mettre en place, disons, quitte à devoir reconstruire le monde, essayant de le reconstruire un peu plus juste et un peu plus intelligemment, en s'aidant de toutes les expériences possibles. Du coup, je vous mettrai dans le chat tout à l'heure les liens pour avoir accès, pour trouver facilement les infos. Et donc, ce réseau, il est relié
au reste d'ATD grâce à ce qu'on appelle un département écologie et grande pauvreté qui a pour rôle de coordonner à la fois le réseau et à la fois ce qui se fait à l'intérieur de ATD pour que tout reste bien en relation. Sachant que en fait, dans ce réseau, on a différentes équipes qui organisent des rencontres, on a des groupes de travail sur des sous-thématiques particulières, et sachant que dans ATD, on a d'autres entités. Par exemple, on a ce qu'on appelle un laboratoire d'idées, qui en fait, ça ressemble un peu au réseau, sauf que c'est pas des personnes c'est pas forcément des institutionnels ou des chercheurs, etc. C'est des gens qui ont vécu, c'est des militants Carmonde, donc des gens qui ont vécu ou qui vivent des situations de grande pauvreté, qui se rassemblent pour permettre, pour pouvoir discuter ensemble et pour pouvoir faire émerger cette expérience commune et puis qu'elle puisse être ensuite partagée aux réseaux, aux institutionnels et aux chercheurs pour qu'on puisse co-construire. Et enfin, il y a un dernier projet dont je vous parlerai un petit peu, qui est assez récent, qui est en train de se développer, et qui s'appelle Aujourd'hui, tissons demain. Et l'objectif, c'est de faire une expérimentation pour un lieu, pour un écolieu dans lequel l'objectif serait de vivre avec des gens en situation de précarité pour qu'elles ne soient pas exclues et qu'on ait une sorte de nouveau type d'écolieu. Alors, pour un peu plus de détails sur ce qui se fait dans le réseau, par exemple, on a des équipes qui organisent des rencontres. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple, on en a 3 prévues en 2021. Fin mai, on va se réunir sur les questions de mobilité. Donc, l'objectif est de réfléchir à quel point il est facile de bouger quand on est en situation de précarité et donc à quel point toutes ces mesures pour, par exemple, limiter la voiture, etc., peuvent être contraignantes. Et donc, comment on pourrait réfléchir pour faciliter la vie des personnes qui vivent la pauvreté tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Et puis, il y aura une autre rencontre plus tard sur l'emploi et enfin une troisième sur le vocabulaire plus tard dans l'année. Et on a pour l'instant 3 groupes de travail qui sont actifs. On en a un premier qui est lié à l'expérimentation, Aujourd'hui, tissons demain, donc qui est lié aux écolieux, à comment vivre ensemble de manière plus écologique. On a un deuxième atelier qui tourne autour de comment sensibiliser autour de l'écologie et de la grande pauvreté. Donc, par exemple, en fait, on s'est emparé de l'outil la fresque du climat et l'objectif, c'est d'arriver à en faire une version qui puisse être proposée à tout un tas de personnes avec des bagages scientifiques tout à fait différents, des connaissances sur les changements climatiques tout à fait différentes et qui puissent aussi intégrer des questions de justice sociale pour expliquer à quel point tous ces changements-là vont impacter la vie de tout un tas de gens et voilà. Et puis, c'est un groupe de travail, donc je n'ai pas encore les solutions précises et on n'a pas encore un jeu précis à proposer, mais c'est en cours. Et enfin, avec la loi climat, moi, c'est un des groupes dans lequel je me suis posée. En plus des groupes de travail, il y avait un petit groupe qui avait envie de réfléchir à la loi climat, de la suivre pour voir à quel point cette loi était, s'il y avait des questions de justice sociale abordées dans cette loi, et puis où il pouvait y avoir des trous et où ATD pouvait se placer pour co-construire avec des assos climat, pour arriver à proposer des amendements qui soient positifs à la fois pour l'environnement et d'un point de vue justice sociale. Et en fait, de cette réflexion sur la loi climat, bon, il y a beaucoup de thèmes qui pourraient être discutés, mais on a choisi de réfléchir, nous, sur la question de... Ah, ça y est, on voit mon écran. Non, c'est le document qui a été partagé. Bon, pardon. Oui, et donc, du coup, on a décidé, nous, de se focaliser sur les questions d'alimentation, d'un accès digne à une alimentation durable, notamment parce qu'avec la crise sanitaire, il y en a eu quand même une explosion des besoins d'aide alimentaire et on se rend compte que l'accès à l'alimentation, c'est vraiment pas... Enfin, ça va pas de soi et c'est des grosses questions qui durent depuis longtemps et qui sont d'autant plus importantes maintenant que une grosse partie des méthodes agricoles sont quand même remises en question. Voilà. Et puis pour vous présenter un peu plus, donc ça c'était le réseau, et pour vous présenter un peu plus ce qui se fait au sein d'ATD, on a le département qui a une mission de coordination, de pilotage du réseau, qui fait l'interface avec ATD, et puis qui facilite les méthodes de croisement des savoirs. C'est-à-dire que dans le réseau, on va réfléchir entre chercheurs, institutionnels, professionnels, alliés en général. On va pouvoir
construire une expérience, enfin, on va pouvoir construire des idées communes et développer un argumentaire commun. Et puis, en même temps, il y a le labo d'idées qui est constitué de militants qui vont réfléchir eux aussi à partir de leur expérience et tout ça. Et puis, à la fin, une partie du travail sera pour le département d'arriver à mettre en relation les savoirs qui émergent à la fois du réseau et du labo d'idées pour arriver à faire discuter toutes ces personnes entre elles et puis pour qu'il y ait des expérimentations, des projets voire des projets de loi qui émergent et qui puissent être mis en place. Je vous donnerai l'adresse qui est tout en haut du chat, là, département.écologie@atdcarmonde.org, c'est l'adresse pour contacter, que ce soit le réseau ou le département, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer des mails. Bon, le labo d'idées, je l'ai un peu décrit, et puis AT demain, j'ai un peu décrit aussi. Donc voilà, ça, c'est ce qui se fait au sein d'ATD Carmonde. Et donc, bon, vous pouvez vous engager, si vous avez envie de vous engager au sein du réseau Écologie et Grande Pauvreté, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le rejoindre en tant qu'allié, donc comme Patrick, comme moi, et puis pour avoir, ne serait-ce que pour recevoir la newsletter du réseau, si vous avez envie d'être tenu au courant, participer à des ateliers, participer à des groupes de travail, ou si même vous avez des idées auxquelles vous pensez et puis qui pourraient aboutir à un groupe de travail. Bon, voilà, si vous avez envie d'en discuter de manière un peu plus avec d'autres personnes, c'est tout à fait possible. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, même, en fait, il est possible de s'engager au sein d'ATD avec des volontariats associatifs, notamment, en fait, bon, c'est un peu c'est la petite pub de la fin. Au département, on aurait besoin pendant 1 ou 2 ans de quelqu'un en volontariat associatif, donc qui serait à Montreuil, pour animer le département. Donc, ce serait un travail d'animation pour structurer le réseau, suivre le travail des différents groupes, et puis suivre le travail des groupes locaux en région et suivre le labo d'idées. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le département. Mais sachant que là, je viens de vous présenter le réseau, mais en fait, à ATD, comme vous l'avez vu, il y a plein de réseaux différents, il y a plein de manières différentes de s'engager. Vous n'êtes pas du tout obligé de signer pour un volontariat. Ça peut être simplement quelques heures par semaine. Ça peut être aller à la bibliothèque de rue. Et donc, n'hésitez pas à aller sur la page d'ATD. Et puis, il y a un onglet « Agir avec nous » et vous pouvez fouiller. Et n'hésitez pas aussi à envoyer des mails pour poser des questions. Je pense que tout le monde vous répondra. Et d'ailleurs, les premières questions que vous allez pouvoir poser, je pense que c'est maintenant parce que j'ai fini ma présentation. Je mets les liens dans le chat. Déjà, il y avait une question qui est concernant... je peux arrêter le partage d'écran ou pas, ou il y a d'autres slides qui vont être projetés? Non, il n'y a plus de slides, c'est fini. Okay. Merci beaucoup. Oui, il y avait une question de Pauline concernant, qui demandait est-ce que vous êtes ciblé sur certains types de territoires, donc quartier politique de la ville, ou est-ce que vous êtes aussi présent en zone rurale? Bon, écoute, je ne peux pas répondre exactement pour le réseau Écologie et Grande Pauvreté, mais si on parle de ATD en général, l'organisation est faite par EAR, Équipe d'animation régionale, et on a des équipes sur toute la France. Alors, ces équipes sont, par exemple, elle est basée à Lille, mais ensuite, pour l'animation régionale, on a un certain nombre, 10 ou 15 localisations dans le Nord où sont présents des alliés d'ATD, voire des volontaires d'ATD. Alors, dire que c'est une implantation rurale, ça n'est pas uniquement rural, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est des gens qui sont à la campagne. Moi, je sais que je vais souvent en Bretagne, eh ben, il y a une implantation à Rennes, il y en a une autre à Saint-Brieuc, et les activités ne sont pas simplement dans la métropole, et elles sont aussi pour aller aider des gens qui sont très pauvres et qui vivent pas au centre de la ville, mais plutôt en marge de la ville. Et puis après ça, suivant les activités d'ATD, on est présent différemment. Vous avez peut-être entendu parler d'une expérimentation. Enfin, j'ai fait allusion tout à l'heure au fait que nous avions créé un pilote
qui était TAE, c'était une entreprise qui recycle des ordinateurs en majeure partie d'activité et qui embauchait des chômeurs de longue durée et avec des CDI. Bon, inutile de vous dire que c'est quand même radicalement différent de la manière dont fonctionne d'habitude une entreprise. Hein. Et par contre, on a réussi à convaincre le gouvernement, et ATD était à la base de cette expérimentation, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. À partir de l'expérience du pilote qu'avait fait ATD, il y a eu 10 territoires. Et quand on parle de territoire, c'est un territoire avec 25 000 personnes en gros. Donc, ce n'est pas quelque chose d'énorme, vous voyez, et qui peut être à la campagne, dans lesquels tous les acteurs, que ce soit les politiques, mais aussi les entrepreneurs, se mettent d'accord pour regarder quels sont les travaux qu'on pourrait confier à des gens qui sont chômeurs de longue durée. Et donc, on constitue une entreprise qui elle-même va délivrer ces travaux, et cette entreprise va être rémunérée à la fois par ce qu'elle facture, mais aussi par ce qu'elle reçoit comme subvention de l'État, parce qu'on avait fait le calcul préalable montrant que l'État verse en gros à chaque personne qui ne travaille pas, à chaque chômeur, des indemnités diverses et variées, sortant de plusieurs portefeuilles, mais de l'ordre de 18 000 € par an. Et ce qui a été génial, c'était de dire, bah, écoutez, apportez ces 18 000 € par an à l'entreprise, et cette entreprise, en contrepartie, va s'engager sur son territoire à embaucher tous les chômeurs de longue durée. Il y a des gens qui n'ont, pour certains, jamais travaillé, mais qui sont ravis de pouvoir, quand on se met à la vitesse et à la hauteur de ce qu'ils peuvent réaliser, travailler pour faire en sorte que les ruisseaux de la commune soient mieux entretenus, que l'eau s'écoule plus normalement justement dans les ruisseaux. Bon, toute chose que la commune ne faisait pas parce que si on prenait un paysagiste pour faire le travail, c'était trop cher. Alors qu'une entreprise qui elle-même est déjà partiellement subventionnée va arriver à faire ses travaux à moins cher. Alors, toutes ces expériences, il y a eu 10 territoires zéro chômeur qui ont été faits dans la première phase. Et maintenant, on est dans la deuxième phase et c'est une cinquantaine de territoires qui vont déboucher. Et là, c'était pour répondre à votre question, c'est de dire que c'est pas uniquement dans les grandes villes, c'est aussi dans les campagnes que s'effectue le travail d'ATD. À la nuance près que ATD a été à l'origine de cette réflexion sur les chômeurs de longue durée, mais que maintenant, il a servi de pilote, mais ça a été repris par l'État. Donc la démarche, elle est menée au niveau de l'État. Je ne sais pas si ça répond à vos questions ou à votre question. Il y a un petit délai avec la visio et le chat, donc alors, je pense que Boladji, je ne sais pas si c'est votre nom ou si c'est votre acronyme. Effectivement, quelles sont les limites du projet Zéro chômeur? Les difficultés, elles sont effectivement multiples. Il y en a, par exemple, qui sont liées au fait qu'on crée des sociétés à but d'emploi et que ces sociétés sont gérées par des managers et que certains de ces managers préfèrent avoir des gens qui sont qui s'accrochent à leur travail, et quand les gens ont des difficultés pour travailler en communauté, pour s'intégrer dans un groupe de travail, ont tendance à se dire il y a d'autres chômeurs, je vais récupérer les autres chômeurs, et ont tendance à ne pas donner un contrat à durée indéterminée. Bon, ça c'est vraiment un problème. Et ATD essaye bien de montrer que l'idée, c'est d'adapter aussi le travail que l'on fait au type de gens qu'on a rencontrés et de type de gens avec un certain nombre de limitations.
Ça, c'est bon. La deuxième chose, c'est au niveau économique. Lors de la première expérimentation sur 10 zones, on avait fait le calcul et l'État était d'accord que c'était de l'ordre de grandeur de 18 000 euros était le bon. Et puis, il y a de nouveau des calculs qui ont été refaits dans l'administration en disant, mais non, 18 000, c'est un peu trop surévalué parce qu'on compte des choses, mais en fait, on continue à verser cet argent-là aux gens directement. Bon, donc ils ont voulu réduire les 18 000. Or, avec la première expérimentation, on s'est aperçu que respecter les objectifs avec simplement des aides au niveau de 18 000 euros, c'était pas si facile que ça. Bon, donc vous voyez, il y a un problème économique qui se joue. Pour le moment, c'est reparti, mais il n'empêche que la question économique est évidemment toujours au cœur du débat. Bon, et puis il y a aussi le travail. L'autre difficulté, c'est celle de la concurrence qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'il faut bien mettre tous les entrepreneurs du territoire dans lequel on lance l'expérimentation, les mettre dans le coup. Parce que effectivement, si vous êtes paysagiste et puis que vous voyez une nouvelle société qui se crée, qui est capable de vous tailler des croupières parce qu'elle vend les mêmes services moins chers, ça va être un problème de base. Bon, voilà. Donc, c'est toutes ces questions-là, effectivement, il faut les traiter et elles sont pas non plus réglées immédiatement. Dans l'entreprise que nous avons, nous, à TD, alors, oui, Territoire Zéro Chômeur, on n'a que 5 ans de recul. Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup, mais il n'empêche que quand on est vraiment très décalé dans la façon de travailler, comme on peut l'être dans ce genre de société, c'est pas si long que ça. TAE, qui est l'entreprise purement ATD et qui a servi de pilote et qui maintenant a plus de 10 ans d'expérience, on a montré qu'il avait fallu développer des savoir-faire très particuliers. En particulier, il y a des gens qui n'étaient pas dans le monde du travail parce qu'ils ont des comportements où ils ne supportent pas la contradiction, ils supportent mal les collègues, Donc, si vous voulez, tout un savoir-faire de réduction des difficultés de travail en groupe ont été mis en place. Je pense que les expériences pilotes, c'est bien. Et puis, il faut aussi montrer que dans le temps, on arrive à les faire tenir. Et vous dire aujourd'hui que Territoire Zéro Chômeur, c'est une grande réussite, j'en suis convaincu, mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes ont été résolus. Oui, le dernier point que je voulais rajouter, c'est que c'est plus facile de trouver des jobs qu'on puisse confier à ces chômeurs dans des zones rurales plutôt qu'en ville. En ville, c'est compliqué de faire vivre un territoire zéro chômeur. Lina, est-ce qu'il y a une autre question que vous voudriez… Oui, il y a une grande question de Chloé. Concernant le groupe de travail de sensibilisation sur l'écologie, avec l'adaptation de la fresque du climat, l'avez-vous déjà testé avec des personnes en situation de grande pauvreté? L'idée de la fresque est d'être accessible à tous. Je me demandais donc quelles étaient les limites de cette version et si cette adaptation était imaginée avec le public concerné. Merci d'avance. Alors, du coup, oui, on a testé la fresque. En fait, par exemple, pour mon expérience personnelle, quand j'ai fait la fresque du climat, 3 heures de suite, c'est long et la quantité d'informations à engranger est énorme. Et du coup, personnellement, je pense qu'il faut que je la fasse plusieurs fois pour arriver à comprendre un peu la globalité. Et en fait, c'est potentiellement très lourd avec quand même un certain nombre de connaissances préalables à avoir pour arriver à faire cette fresque en entier, quoi. Et du coup, oui, l'idée d'adapter cette fresque, c'est… Vas-y, non, pardon. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, Mathilde. Non, je voulais simplement dire que Mathilde, elle vient de nous dire qu'elle était thésarde. Elle sort de Polytechnique. Enfin, vous voyez, je veux dire, elle a un background qui permet d'encaisser les trucs un peu lourds. Mais je pense qu'effectivement, réseau écologie et grande pauvreté, c'est de montrer que justement, on peut faire de l'écologie et réfléchir aux problèmes écologiques, y compris pour des gens qui ne sont pas Bac+5, quoi. Bon, excuse-moi Mathilde, je t'ai coupé. Exactement. Et c'est pas de problème. Et donc, effectivement, pour la
Du coup, l'idée de cette fresque, c'était la première étape Alors, en fait, moi, je vous répète ce que j'ai compris du projet, mais j'y ai participé peu pour l'instant. La première étape, c'était peut-être, par exemple, juste d'enlever certaines cartes pour en faire quelque chose de moins lourd et puis qui puisse permettre de s'arrêter sur certains points qui pourraient être plus critiques. Sachant que je veux dire, le public, on parle des personnes en situation de grande pauvreté, mais en fait, les bagages scientifiques à ce niveau-là sont super différents d'une personne à une autre. Et donc, du coup, on se retrouve potentiellement avec des gens qui connaissent plein de trucs et des gens qui n'ont jamais appris d'autres choses qui pourraient être pensées acquises par ceux qui ont conçu la fresque du climat. Je crois qu'on discutait la dernière fois avec la stagiaire qui organisait ça et qui disait qu'en fait, elle s'était retrouvée à réexpliquer vraiment ce que c'était que le cycle de l'eau et le fait que l'eau s'évaporait pour devenir des nuages, etc. Parce que la personne avec qui elle faisait cette fresque n'avait pas du tout d'intuition à ce niveau-là parce que elle n'avait jamais croisé cette problématique-là. Et donc, du coup, l'idée de cette fresque, c'est d'arriver à faire quelque chose d'un peu plus adaptatif, que ce soit pas l'intégralité des cartes sur 3 heures, etc., mais que ce soit une sorte de jeu plus adapté dans lequel on puisse enlever des cartes, dans lequel on puisse rajouter des cartes, et puis dans lequel aussi, en fait, l'objectif de cette fresque, c'est aussi qu'elle ouvre des discussions. Bon, c'est l'objectif de la fresque en général, mais là encore plus parce qu'en fait, ces expériences de réchauffement climatique, les personnes qui sont en situation de pauvreté le vivent potentiellement 10 fois plus que nous, ne serait-ce que pour tous ceux qui vivent dans des passoires thermiques, pour tous ceux qui se retrouvent, avec par exemple en alimentation, le fait que tous les messages, toute la communication disent que pour la santé, c'est bien de manger du bio et que du coup, c'est extrêmement frustrant et très dur de se dire qu'on n'a pas les moyens de manger du bio, etc. Donc en fait, toutes ces conséquences-là, ces personnes peuvent le ressentir de manière très forte dans leur vie et du coup, l'objectif, c'est aussi d'utiliser cet outil-là pour permettre à chacun de discuter et de réfléchir à l'intérêt qu'il y a à allier les luttes pour la justice sociale et pour l'environnement. Donc voilà, mais c'est encore un travail en cours et du coup, on continue à tester les nouvelles versions de la fresque, sachant qu'il y a d'autres idées qui seraient de faire une fresque un peu plus grosse pour intégrer déjà les questions de biodiversité, les questions de pollution, sans refaire des fresques à chaque fois, qui peuvent intervenir dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que sur la santé, par exemple. Et puis, on se disait aussi, pourquoi pas continuer ce jeu pour arriver à faire, par exemple, le développer encore plus en se basant, par exemple, sur le document qui a été fait sur les dimensions de la pauvreté, pour arriver à faire une fresque qui pourrait être une fresque pour permettre aux gens de comprendre un peu mieux les situations de pauvreté et en quoi elles sont liées aux questions de justice sociale. Et donc, là, cette fresque, si on arrive à développer une fresque comme ça pourrait être, l'idée, ça pourrait être ensuite, pourquoi pas, de la proposer à l'association de la fresque du climat pour que ce soit, je sais pas, il y a plein de fresques qui sont en train d'apparaître en ce moment, biodiversité, forêt, numérique, etc. Et on pourrait imaginer une fresque qui permette d'appréhender un peu mieux à quel point les thématiques de justice sociale et d'environnement sont fortement liées. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ne pas hésiter à la préciser au besoin. En tout cas, là, je ne vois pas d'autres questions. C'est ce que je disais, il y a un petit délai, donc les réponses aux questions arrivent en général un peu plus tard. Voilà, bon, c'est bon. Et parfait. Je ne vois pas d'autres questions. Je remonte si on n'en a pas raté une à un moment. Mais je ne crois pas. Il y avait la question. Si, tout à l'heure, il y avait une question. Oui, ouais. Je pense que j'allais y revenir par rapport à justement plus au-delà de l'accompagnement. L'objectif est de co-construire. Je ne sais pas s'il y a un complément à rajouter à ça. Je ne sais pas si. Oui, la question, Patrick, c'était tout à l'heure quand tu parlais. La question, c'était est-ce que ATD, du coup, c'est de l'avantage de l'accompagnement que. Je ne retrouve plus la question. Est-ce que ATD, c'est davantage de l'accompagnement finalement que de l'assistance matérielle? Et du coup, moi, j'avais répondu que c'était un objectif de co-construction encore plus que d'accompagnement, mais je pense que tu as plus d'expérience que moi si tu veux compléter à propos de cette question. Oui, l'idée, c'est de dire que on peut aider les gens qui sont, si on veut, on revient à l'objectif de base, hein,
c'est éradiquer la misère, c'est-à-dire faire en sorte que la grande pauvreté, qu'il n'y ait personne qui soit obligé de vivre dans des situations de très grande pauvreté. Quand on parle de ça, il faut quand même imaginer ce que c'est que d'envoyer des gamins à l'école quand on n'a pas de domicile fixe. Vous imaginez le problème. Vos gamins ne sont pas toujours très bien lavés, ils sentent mauvais. La maîtresse ne peut pas les sentir parce qu'ils sentent mauvais, parce qu'ils n'ont pas appris leur leçon, parce que les autres gamins se moquent d'eux. Enfin, vous voyez, c'est tout ça, l'extrême pauvreté. Et donc, c'est des parents qui n'osent pas aller voir les maîtresses parce que ils comprennent pas ils vont pas forcément comprendre ce que va dire la maîtresse, ou quand la maîtresse leur fait une remarque sur la façon dont ils tiennent leur gamin, ben, ils le prennent trop mal, quoi. Ils peuvent pas résister à ça. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est pas en apportant de l'argent ou en apportant de la nourriture à ces gens-là qu'on va les aider. Bon, où est-ce qu'ils vont trouver la nourriture? Ben, ils vont la trouver ailleurs, ils vont se débrouiller, comme ils ont toujours fait. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer du temps avec eux pour les aider à justement défendre leurs droits, exprimer ce qu'ils ressentent et être capable ensuite d'exiger tout simplement ce qui est écrit dans les lois et qui font qu'ils ont des droits de toucher le RSA. Vous savez très bien que le tiers des gens qui ont droit au RSA ne l'ont pas demandé. Donc vous voyez, et s'ils ne l'ont pas demandé, c'est parce qu'ils ne savent pas le demander. Hein. Et puis qu'il n'y a personne pour les aider à le demander. Donc vous voyez, c'est tout ce travail de base qui est fait et qui, quand on dit co-construire avec les gens, c'est les aider aussi à se reconstruire. Et les aider à se reconstruire, bah, c'est du travail individuel, mais c'est aussi du travail qui consiste à les associer à un groupe dans lequel ils se retrouveront avec des gens qui ont un peu les mêmes difficultés et où ils auront l'impression, à travers un combat qu'ils ont mené peut-être ensemble, qui va être d'obtenir de la mairie qu'on leur donne, je ne sais pas quoi, qu'on ne les vire pas du champ dans lequel ils ont été installés leur caravane, vous voyez, qui va les aider à se constituer. On a l'impression, Joseph Brzezinski parlait du peuple, c'est-à-dire que c'est mon peuple, c'est ce peuple dont il venait lui-même parce qu'il avait vécu lui-même dans la très grande pauvreté lorsqu'il était enfant. C'est que eh bien, les gens se sentent non pas isolés, mais finalement appartenir à des gens qui ont le même type de problème. Et ensemble, eh ben, on va peut-être mieux réussir que tout seul. Alors, quand je disais co-construire, quand vous utilisez co-construire, ça me gêne un petit peu, mais enfin, c'est aider les gens à se construire, oui. Merci, je pense que ça complète un peu oui, la réponse, puis c'était une réponse écrite, donc là, à l'oral, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à reposer encore des questions s'il y a des sujets pas forcément clairs, ou c'est vrai que c'est très dense comme sujet, c'est sûr. Une nouvelle question. Avez-vous des idées d'actions concrètes récentes? Alors, je ne sais pas si c'est des idées d'actions à venir. Alors, moi, je peux vous donner un truc, mais parce que vous le voyez, je ne suis pas de votre génération, hein, je suis plutôt d'une vieille génération. Et chez ATD, comme dans beaucoup d'ONG, on a surtout des vieux, des gars à la retraite comme moi, qui viennent donner un coup de main. Et ce qu'on cherche, c'est à motiver les jeunes. Or, les gens de ma génération, on leur parlait des droits de l'homme. Bon, moi, depuis que je suis tout petit, ça me parle, ça me motive, je suis prêt à m'engager pour les droits de l'homme. Bon, et on s'aperçoit maintenant que pour les jeunes, eh bien, effectivement, les droits de l'homme, il y a un problème générationnel, quoi. C'est comme les pas de def. Et par contre, l'écologie, les jeunes se reconnaissent mieux dans les problèmes d'écologie. Donc, c'est vrai que ATD est en train de faire un virage sur l'aile, passant des droits de l'homme à l'écologie. Et il n'y a rien qui empêche de faire
des droits de l'homme dans l'écologie. Mais vous voyez, c'est pas antinomique, mais c'est simplement un exemple du fait que, oui, on est en train de changer l'aspect droits de l'homme d'ATD et de rejoindre un peu plus l'écologie. Mais on le voit dans des tas d'ONG et on le voit dans des tas d'endroits. Moi, je témoigne comme ça, je suis catholique en base, mais dans l'Église, on parlait beaucoup des droits de l'homme et puis maintenant, on parle beaucoup d'écologie. Oui, c'est un mouvement de société qui se fait et dans lequel ATD n'est pas absent. Alors, dans des actions concrètes qui pourraient être faites, oui, pardon, il y a eu une action, je pense que c'était des exemples d'actions passées, des idées d'actions à venir. Du coup, il y a une précision dans le chat. Et il y a aussi une autre question sur est-ce que vous faites équipe avec des psychologues pour justement aider les gens à se reconstruire? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Il y a des alliés qui sont des psychologues et qui donnent des coups de main parce qu'ils ont des compétences qui peuvent aider là où ils sont. Mais par contre, le mouvement ATD lui-même n'est pas un mouvement de psychologues, hein, ça c'est sûr. Et en particulier, vous voyez, on n'a pas toutes les compétences. Et il ne s'agit pas de jouer le rôle d'assistante sociale ou le rôle de psychologue pour les gens. Si les gens peuvent être aidés par un psychologue, on va plutôt essayer justement de les aider à se mettre en contact avec ce psychologue. C'est ça notre tâche, c'est pas du tout d'aller remplacer la psychologue. Et par exemple, si je peux compléter, par exemple, je sais que le réseau santé, ils ont tout un tas. Justement, l'objectif du réseau santé, par exemple, c'est d'avoir à la fois c'est de développer une expertise, de développer une discussion entre les acteurs du monde de la santé pour, par exemple, faciliter l'accès des personnes en situation de précarité à des rendez-vous en psychologie s'ils ont besoin ou en psychiatrie s'ils ont besoin pour arriver à avancer. Et donc, c'est un peu aussi l'objectif des réseaux de mettre en lien à la fois des professionnels et puis des gens en situation de précarité pour arriver à faire en sorte que l'offre, ce qui est fait par les professionnels de santé soit aussi adapté à ces personnes qui vivent des situations plus compliquées. Pour des actions passées, d'un point de vue écologique, par exemple, pour des actions à venir, là, par exemple, l'expérimentation, ça peut paraître très local, mais en fait, tout ce projet d'expérimentation d'un nouvel écolieu dans lequel on réfléchirait à la fois à tout ce qui est écologie et à la fois à permettre à inclure toutes ces personnes, des personnes d'origine, de milieux sociaux tout à fait différents, par exemple, c'est un des types d'actions à la fois en cours, quoi. Il y a aussi ce développement des fresques qui est aussi une action en cours, mais ça peut se traduire aussi par d'autres choses beaucoup plus liées au droit, par exemple, où là, en ce moment, ATD a décidé de co-signer un amendement pour que le gouvernement fasse un rapport sur les questions de sécurité sociale de l'alimentation qu'on voudrait essayer avec le réseau Action Climat, qu'on voudrait faire porter par des sénateurs pendant les discussions sur la loi climat au Sénat qui arrive bientôt. Donc, il y a tout un tas d'actions. Je ne sais pas s'il faut des exemples. Écoutez, dans les actions effectivement qui ne sont pas liées à l'écologie, je peux vous donner des exemples de choses qui ont été faites. Par exemple, une assurance obsèque à pas cher. Les gens qui vivent dans la très grande pauvreté, comment est-ce que vous voulez payer un cercueil et comment vous voulez payer une tombe dans un cimetière? C'est pas possible. Et l'incinération ne va pas coûter moins cher. Donc, si vous voulez, il y a des questions qui sont de base pour ces gens-là et qu'ils vivent dignement, puisque c'est ce qu'on cherche. On essaye de résoudre leurs problèmes. Alors il y a effectivement une assurance obsèque à pas cher. Il y a eu on s'est beaucoup battu aussi sur les forfaits téléphoniques à pas cher. On s'est beaucoup battu aussi sur les frais bancaires. Parce que des gens qui n'ont pas d'argent et dont le compte est quasiment tout le temps en rouge, finalement, ils ont plus d'argent d'intérêt que d'argent sur leur compte en banque. Vous voyez, c'est des mesures très pratiques qui sont venues du réseau santé, d'un réseau école
voilà, d'initiatives qui ont été prises pour faire bouger les choses. Je sais qu'il y a des assurances santé sur lesquelles on réfléchit pour que les gens puissent non seulement avoir droit à la CMU, et par exemple la CMU, oui, on parle de la CMU, la couverture maladie universelle, c'est évidemment l'État français qui l'a mis en place, mais c'est quand même une idée d'ATD, quoi. Vous voyez, c'est comme le droit au logement, c'est une idée d'ATD et puis c'est venu dans les faits. Donc, si vous voulez, ATD est quand même plutôt un laboratoire d'idées. C'est pas lui qui fait tout, mais quand même, il y a énormément d'idées, et dans le domaine social principalement, qui viennent d'ATD. Est-ce que vous arrivez à avoir, ça c'est pas une question du chat, c'est moi, c'est une question de moi. Est-ce que vous arrivez à avoir des partenaires par exemple pour les prêts bancaires, les forfaits téléphoniques? Vous avez des partenaires, des gros groupes qui acceptent de travailler avec vous et de mettre ça en place avec vous? Ou c'est vraiment ATD qui va, par toutes les équipes, avoir ces solutions-là, ou des gros groupes sont d'accord pour mettre en place des solutions avec vous? Non, mais alors, attendez, je pense que vous n'imaginez pas que le potentiel du réseau des alliés d'ATD, il y en a partout. Ouais. Non, mais qui vont peut-être pas donner beaucoup de temps, mais qui sont bien placés. Il y en a un qui est au ministère du Travail, l'autre qui est au ministère de l'Industrie, l'autre. Et donc, suivant la manière dont se posent les problèmes, on fait agir les réseaux. Et les réseaux, c'est un gars qui a travaillé dans la banque, qui donne un peu de temps, mais qui aussi est le copain du patron de telle banque et à qui on pose la question en lui disant comment est-ce qu'on pourrait arranger le coup. Vous voyez, c'est cette façon dans les réseaux de travailler aussi avec les professionnels de tel ou tel secteur pour trouver des solutions. Alors, c'est pas parce qu'on a rêvé de la solution qu'elle va être implantée, mais ça permet aussi de réfléchir en n'étant pas complètement dans le ciel, quoi. On réfléchit avec des professionnels qui permettent de montrer ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Oui, d'accord. Je vois mieux. En tout cas, je vois pas d'autres questions dans le chat. Et puis, on a eu un timing parfait. Il est 17h29. Je vois pas d'autres questions. Je sais pas si vous voulez parler un peu d'éventuellement comment rejoindre ATD, comment pour l'année prochaine. Je sais plus si les adresses email qu'on avait mis au début sont toujours lisibles. Moi, je les vois plus sur la Oui, page de droite. Elles sont beaucoup remontées. Bon, alors il faut peut-être les remettre en bas. Je vais vous remettre, si vous voulez un stage ou si vous voulez bosser, faire une césure dans vos études, etc., vous écrivez à étudiant.france@atd-6 carmonde.org. Bon, là, pas de problème, vous aurez l'idée de faire un stage, de faire une césure, de faire un service civique chez ATD, etc. Et puis, si vous voulez contacter le réseau, eh bien, Mathilde va vous remettre l'adresse email du réseau, écologie. Ah, pardon, moi, je ne vous l'ai pas envoyé, pardon. Ouais, voilà, oui, hop, voilà. Parfait. Donc ça, c'est l'adresse pour contacter. Pour tout ce qui est demande, oui, les étudiants, le monde étudiant, dans votre scolarité, ou si vous voulez venir qu'on fasse une conférence dans votre école, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'agro là qui a envie que je vienne faire une conf à l'agro, je serais ravi de le faire. Pour 10 élèves ou pour 200, ça ne me dérange pas. Mais ça peut être une conférence sur un sujet plus particulièrement qui vous intéresse, et à ce moment-là, ça peut être quelqu'un d'autre qui viendra le faire. Et puis, Mathilde, le département écologie, là, si le réseau écologie d'ATD vous intéresse plus particulièrement, surtout, envoyez les mails à cette adresse. Envoyez un mail. Et puis plus largement, sur le site, si vous vous promenez sur le site, s'il y a des choses qui vous intéressent, en général, il y a un mail de marqué juste après. Donc voilà, enfin, promenez-vous sur le site si
n'hésitez pas à vous promener sur le site, quoi. Bon, écoutez, merci beaucoup, Nina. Merci à vous d'avoir pris 1 heure aujourd'hui pour venir nous parler de tout ça. C'était très intéressant, très dense comme sujet, mais c'est primordial quoi, d'en parler. Donc, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Et puis voilà, il y a les mails qui sont disponibles. Je vais couper l'enregistrement.